On va parler de football maintenant avec nos chroniqueurs qui m'ont rejoint. Bonjour à Baptiste. Salut. Yannick. Salut. Et Régis. Salut à tous. Une actualité du foot dominée bien sûr par le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu tout à l'heure. On va l'évoquer dans un instant. Dominé également par le Racing Club de Strasbourg qui a été racheté par un groupe estonien. On en parlera également. Et puis une nouvelle journée de Ligue 1 ce week-end. Tout ça, c'est pendant une demi-heure. On va commencer bien sûr avec l'actualité chaude, le tirage au sort de la Coupe du Monde. On le sait maintenant, la France ne sera pas tête de série. On peut s'attendre au pire du coup pour ce tirage au sort. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est une grosse surprise. Hein. On a l'équipe de France qui est reléguée au deuxième plan. Elle qui a par le passé été tête de série. Elle qui s'est si brillamment qualifiée. Oui. Et surtout, on se rappelle qu'elle a été tête de série parce qu'elle était une fois organisatrice, une fois parce qu'elle a été championne. Donc, elle a été championne, donc elle a été aussi tête de série. Et donc là, oui, au niveau du classement FIFA, on passe en dessous. Alors, on peut se poser des questions sur ce qu'il en est et pourquoi. Et est-ce que c'est légitime déjà ? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est bien. C'est bien. Je pense que très franchement, l'équipe de France n'est plus la même qu'il y a quelques années. Et maintenant, on retombe dans le classement FIFA. On ne reprend pas le palmarès qui a été compté durant les dernières qualifications. Donc, on reprend juste par rapport au mois d'octobre. Et je trouve ça normal. Donc, ma question, c'est de savoir, je sais pas si vous le savez, mais la France était-elle tête de série avant, donc parce que j'ai entendu parler qu'ils se sont référés par rapport au classement du mois d'octobre. Et au mois d'octobre, est-ce que la France était considérée comme tête de série ou pas ? Si la France était 9e, elle est 7e aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai pris en compte un mois en moins et ce qui est logique. Puisque au mois de novembre ils avaient 2 matchs en plus et ça fait en plus 2 un match. Les matchs de barrage. Donc forcément, c'est normal qu'on compte à partir du mois d'octobre. D'accord. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ils ont changé leur méthode de calcul, en tout cas leur calendrier de calcul, la date à laquelle ils arrêtent le classement de référence pour déterminer la tête de série a été modifié par rapport à ce qui se fait traditionnellement pour la Coupe du Monde. C'est ça. Donc il y a un changement et alors dans le contexte là avec la qualification de la main, on est obligé de se demander, enfin c'est ce que est-ce qu'on doit y voir une sanction contre l'équipe de France ? Exactement. Pour moi non. Pour moi non plus, parce que tout simplement, effectivement, Thierry Henry a mis la main, etc. Mais si jamais il ne l'avait pas mise, de toute façon, ça semble plus juste que la FIFA organise des choses de cette façon-là, qu'on compte à partir du mois d'octobre, qu'on ne compte pas le palmarès non plus, ni les finales. Ça me semble parfaitement logique. C'est quand même un peu étonnant de ne pas retrouver en tête de série le dernier finaliste de la Coupe du Monde. Oui, mais qui aurait dû la gagner d'ailleurs, cette Coupe du Monde. Oui, mais alors est-ce qu'il faut compter par rapport à champion du monde ou alors est-ce qu'il faut compter par rapport à ce qu'a fait l'équipe de France pendant les qualifications ? Parce que attention, là on parle bien de la Coupe du Monde 2010, donc il faut prendre en compte les qualifications durant la Coupe du Monde 2010. D'après la logique, ça devrait être ça. Alors regardons les qualificatifs de l'Argentine. C'est pas beaucoup plus brillant. Mais si on fait le point, moi je vous avoue que je me suis pas vraiment intéressé au calcul et à la méthode de calcul de la FIFA, mais c'est vrai que d'un point de vue supporter et fan de foot, si on regarde les équipes qui sont elles tête de série, excepté bien sûr l'Afrique du Sud, oui, on mérite pas d'être parmi elles. Même l'Argentine, qui s'est qualifiée difficilement, mais qui s'est quand même qualifiée aussi dans un groupe difficile, dans un contexte très délicat. Et nous, la manière dont on s'est qualifié, on est passé au barrage, on mérite pas. Je pense qu'on mérite pas. Je pense qu'il faut pas regarder que sur les 2 dernières années. Est-ce qu'on mérite pas plus que l'Angleterre qui n'a même pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Europe 2008 ? Mais ce qui est étrange surtout, c'est la méthode. Hein. C'est ce changement de dernière minute quoi de la FIFA. Surtout que ça se veut une institution quasi légaliste, hein, parce que tout le monde a vu que la France passe sur une tricherie. Alors évidemment, c'est pas la seule. Hein. On l'a dit aussi que l'Irlande passe en barrage sur une tricherie elle aussi aux dépens de la Géorgie. Donc enfin on sait que dans le foot c'est des faits de jeu, ça reviendra, il y en aura pendant la Coupe du Monde. Enfin bon voilà, peu importe, le fait est que pour flagrante que soit la faute, on l'a vu, toutes les caméras l'ont vu, le monde entier l'a vu, quoi qu'il en soit il y a un règlement, le règlement on l'applique à la lettre. Alors maintenant le fait de changer ce règlement en dernière minute, ça fait désordre, ça fait pas sérieux, on se veut une institution sérieuse. Bon voilà, ça c'est vraiment critiquable. Après sur le fond, il y a une méthode de calcul assez pointue pour ce qui est des nombres de points. Je m'y suis un peu attardé, il est quand même complexe. Ouais, franchement. Et enfin en gros
voilà quoi, un match, je sais pas moi, mettons, un France-Italie, ça vaut pas le même nombre de points qu'un France-Iran, quoi. Exactement. Ça vaut pas le même C'est nombre de pas un points. match amical non plus, etc. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, hein. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, et Baptiste aussi. Même si moi, j'y vois pas tellement la sanction, mais quand on sait ce qui s'est passé, la qualification, et que derrière, il y a une enquête de la FIFA sur Thierry Henry, comme tu dis, on Oui, a alors toujours, il y a l'enquête, main, il y a c'est main. Alors vaste, l'enquête, quoi. ah oui, alors je me demande qu'est-ce que ça va être l'enquête, quoi. Alors oui, on peut quand même se dire que ça a dû peser dans le choix de la FIFA. Moi, je pense qu'il y a des membres de la famille, des Ouais, qui vont comités de venir direction de la témoigner. FIFA. Non, pas du tout. Je crois qu'ils qui ont vont mis recevoir une les valise experts pour Manhattan enquêter. et les experts Miami sur le coup. Ouais, c'est Voilà. sûr. Ouais. Non, Mais moi, il y a une méthode beaucoup plus simple pour les têtes de série, et puis on va arrêter de polémiquer puisque c'est évidemment plus le sujet, mais on a 7 champions du monde à travers l'histoire. Exactement, je vais peut-être les rappeler quand même. Ils sont Le présents, Brésil, on rajoute... l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Argentine, l'Angleterre, Pays-Bas. Et donc je dirais juste que Non, par Uruguay, rapport... il y a au moins 2 Et- fautes. Hein. Oui, pardon. L'Espagne n'a jamais été championne du monde. Ni les Pays-Bas. Oula, oui, pardon, c'est C'est bon, je l'Uruguay. suis- Enfin bon, quoi Ouais. qu'il en soit, si on voit toutes ces équipes-là, je pense pas que l'équipe de France ait sa place dans ce chapeau-là. Et comme dit, que effectivement la FIFA a changé ses méthodes de calcul, enfin son fonctionnement, ça me choque pas vraiment parce que comme dit, on parle de la Coupe du Monde 2010, on parle pas du passé, on parle de cette Coupe du Monde 2010. Ouais. Ça me semble normal. Sur ces qu'on- qualifs, ouais. Oui, c'est clair. exactement. Si on parle des qualifs, parce qu'on parle de la Coupe du Monde 2010. Sur les qualifs, il n'y a pas Sur- photo. Sur les qualifications qui mènent à la Coupe du Monde, ça me semble normal que les équipes soient récompensées par rapport à leur bon parcours, à leur mauvais parcours. Et donc que l'équipe de France soit dans le chapeau 4, c'est tout simplement normal. Après, ça fait polémique à cause de la main de Thierry Henry. Il n'y aurait pas eu la main de Thierry Henry, on se serait peut-être quand même moins posé de questions. Et juste Bah, pour il y dire- aurait quand même eu toujours le changement de calendrier, hein, le moment du Effectivement, calcul. mais en même cela temps- dit, franchement, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir les conséquences, quoi. les Ouais. conséquences. Qu'est-ce ouais. Parce que Qu'est-ce le que tirage ça au donne de sort, pas donc être- le tirage au sort aura lieu ce soir. Théoriquement, ça commencera à 18h47 précisément pour tirer la première boule qui sera sur l'Afrique du Sud. Et ça devrait se finir aux alentours de 19h30. Donc la France se retrouve dans le 4e chapeau. Il n'y a pas de hiérarchie à part pour les têtes de série. Et on va piocher dans chacun des 4 chapeaux. Et on va forcément tomber sur un gros, une tête de série, sur une équipe européenne, Sauf c'est l'Afrique certain, du Sud qui n'est pas. qui n'est pas, oui, voilà, qui est peut-être l'équipe la plus abordable dans les têtes de série. Et on va tomber également sur une équipe un peu plus, comment on va dire, émergente. Oui. Voilà. On peut Mais quelque part, considérer, j'ai envie de dire, c'est bien. On sera directement émergé dans cette Coupe du Monde. On sera à 100% dans cette Coupe du Monde. Ouais. Et on fera peut-être pas les mêmes erreurs qu'on a fait en 2002, par exemple, alors que c'était logiquement un groupe où on était largement capable de passer avec une équipe de France juste magnifique. C'est vrai, c'est peut-être un Donc, faux problème, hein, puisque voilà, à chaque fois que la exactement. France a été tête de série, on a eu du mal à se On a eu du qualifier. mal. En Moi, je 2002, crois on que s'est pas c'est- qualifié. En 2006, c'était pénible aussi. Mais on peut aussi se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'un bon tirage pour l'équipe de France? Parce que on pensait que Oh, ce Italie, Algérie, et... Moi, ce que j'aimerais juste te dire, c'est Mais- qu'en Coupe du Monde, on est capable normalement de battre tout le monde. groupe... Ouh là là, tu t'avances un peu Normalement, trop vite. Je sais, ça se passe pas comme ça. Quand mais on veut être normalement, champion, normalement, quand si on veut être est- champion, au si bout d'un on est- moment, il faut quand même réussir à battre une grosse équipe. Exactement. Au minimum. Si on est champion du monde, si normalement, est on contre est les Anglais, capable on de peut battre tout le monde. continuer, hein. Et Coup de la je main. pense vraiment que c'est... Bon, alors ça va forcément être un problème peut-être physiquement. D'accord. Peut-être si on arrive effectivement au bout, on va sentir forcément si on aura joué contre le Brésil dès, C'est ça, dès parce le- qu'il faudra être dès le premier tour, ouais, forcément au ça taquet va être tout de suite. compliqué. bref. Mais moi, ce que Sachant qu'il y a un problème aussi d'altitude. Hein, c'est juste petite parenthèse. En Afrique du Sud, les Bleus ont choisi d'avoir un hôtel près de l'océan, alors que tous les matchs se jouent à plus de 1000 ils mètres sont près de d'altitude. l'océan Indien. Ouais, ouais. et par rapport à la préparation physique, ça risque d'être très compliqué, donc on risque de changer d'hôtel entre temps. Enfin, donc Domenech, une fois de plus, c'est lui qui a choisi cet hôtel-là. Il l'a pas forcément. bien Ouh, fait. Domenech! Donc voilà, Scandale. la parenthèse est fermée. Ouais, mais c'est vrai que voilà, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Là, c'est vrai que moi, je pense que ça va être assez délicat. Ça va être assez délicat. Si on tombe sur le groupe avec l'Afrique du Sud, on aura l'opportunité. Mais rien n'est fichu, rien n'est condamné, parce qu'encore une fois, on est sur une équipe de France qui est finalement pas mauvaise sur le papier, mais au niveau de ce qu'elle a pu démontrer, c'était pas terrible.